Salut, salut. Alors, aujourd'hui, bon, tout à l'heure, j'ai posté un truc sur les Américains, voilà, parce que ça me tenait à cœur. Maintenant, je vais parler un truc sur la France, parce que ça me tient encore plus à cœur, étant français, étant né en France, sur les agriculteurs. Alors, forcément, forcément sur les agriculteurs, parce que il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Je pense, comme dirait, euh, comme dirait quelques-uns, en petit un, ils ont tout à fait raison. En petit 2, ils sont pris pour des cons. En petit 3, ils ne sont pas écoutés ni entendus et ils crèvent de faim. Et je les comprends. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Gabriel Attal, vous connaissez? Notre nouveau super ministre qui répond aux agriculteurs en leur disant que oui, il va accepter les modalités Egalim, voilà, voilà, sur la loi des agriculteurs, sur le GNR et sur le fait qu'il va débloquer 50 millions d'aides pour eux. Mais alors la question se pose, où va-t-il trouver 50 millions d'euros en aide aux agriculteurs? Voilà. C'est bien beau de dire je vais débloquer 50 millions d'aides pour vous, maintenir la culture bio, maintenir la culture en France, machin, je vais vous apporter des aides. Mais le pognon, il va le trouver où? Hein, parce que suivant le dernier sondage et suivant certaines personnalités qui disent que non, les caisses sont vides en France. Merde, c'est con ça. Les caisses sont vides. Et lui, il va trouver 50 millions. Ouais, super. Alors où il va les trouver? Alors sûrement dans l'augmentation du prix de l'électricité. Voilà, en accord avec le maire, hein, les 10%. Sur euh, le prix du gasoil en France, le prix de l'essence, le prix du gasoil, le prix de l'électricité, le prix de l'eau, le prix de la nourriture, voilà. Je pense qu'il va aller piocher là-dedans. Donc je pense que tout va augmenter. Je pense que tout va augmenter pour qu'il puisse trouver ces 50 millions. Et ouais, forcément, 50 millions, si les caisses sont vides, il va pas taxer les ISF, hein, les grandes fortunes françaises. Non, non, ça non, 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 surtout pas. Surtout pas. Il faut que les riches continuent à s'enrichir et puis il faut que les pauvres ferment leur gueule. Et ouais. Seulement, les agriculteurs, c'est eux qui font vivre la France. C'est eux qui nourrissent la France, c'est eux qui nourrissent les politiciens, c'est eux qui nourrissent le président. Et ouais. Alors, comme je l'avais préconisé, une suggestion que j'ai faite, c'était de assiéger Paris, faire un siège, puisque c'est le monarque, c'est Louis XIV, hein, le roi Soleil, ouais, le roi Soleil, Jupiter aussi, certains l'appellent comme ça. Si les agriculteurs assiègent Paris, Matignon, l'Élysée, le domicile même de Macron, et qu'ils empêchent toute nourriture d'entrer dans ces bâtiments, dans les locaux, je pense que quand ils vont crever de faim, ils vont enfin répondre. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et je soutiens à fond les agriculteurs euh, parce que c'est très dur pour eux. Et quand tu vois le prix du lait, comme ils le disent, quand tu vois certains agriculteurs qui disent c'est trop cher d'élever un agneau parce que ou un veau, parce que le plus cher c'est l'eau en fait. Voilà. C'est plus cher de faire boire un animal que de le faire manger. C'est compliqué quoi.
Et puis tous les suicides des agriculteurs, parce qu'ils font pas leur mois et ils font des 15 ou 20 heures par jour. Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et quand tu vois tous les produits étrangers qui rentrent en France, on ne peut pas accepter ça. Donc, certes, hein, vous vous dites, mais les produits français, ils sont hyper chers. Mais ouais, mais pourquoi ils sont chers? Parce qu'il y a la concurrence étrangère. Il n'y aurait pas de concurrence, les prix seraient abordables. Voilà. Donc il faut empêcher la concurrence d'entrer en France, arrêter les accords là qui valent rien et qui n'enrichissent pas les agriculteurs. Au contraire, ils les appauvrissent, hein, parce que les agriculteurs français, ils sont incapables de suivre le rythme des autres pays, parce que les autres pays ils font des productions à moindre coût, alors que en France, avec toutes les taxes qu'on a, du moins qu'ils ont eux, les agriculteurs, ils s'en sortent pas. Et ça, je le comprends. Donc, merci à notre cher président Macron, merci à tous les députés, merci à tout le monde pour pourrir la France. Surtout un grand merci à monsieur Macron pour nous enlever tout, tous les acquis sociaux, tout, ouais, tout quoi, ouais, tout. Nos aïeux, ils se sont battus en mai 68 pour avoir des acquis sociaux, pour avoir des congés payés, pour avoir des vacances l'été. Et lui, il détruit tout, il détruit tout. Voilà. Ce super menteur qui s'est fait élire en disant qu'il était socialiste et qui, peu de temps après, une fois élu, devant les caméras, a dit: Je dois vous avouer une chose, c'est que je ne suis pas socialiste. Il nous a bien pris pour un con. Voilà. Donc ce gars-là, là, il faut qu'il parte. Il reste combien là? Il reste 3 ans. Hein. Alors pensez aux nouvelles élections. Essayez de trouver quelqu'un. Alors je sais pas qui. Peut-être pas Mélenchon, parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, il y en a beaucoup qui le détestent. Bon, ça peut faire son fort, ça peut faire son faible aussi, mais je sais pas. Je sais pas qui c'est qu'on va trouver en remplacement. J'en sais rien. Mais pensez à vos enfants, pensez à leur futur, pensez surtout qu'il faut garder une France unie, une France solidaire. Pensez que les agriculteurs sont eux qui nous font vivre et je pense que c'est eux qu'on doit prioriser. Voilà. Il y a quelques priorités en France, c'est les agriculteurs, les hôpitaux, les médecins, les soignants. Voilà, il y a quelques priorités. Et arrêter d'enrichir les riches, quoi. Voilà. Si vous pouvez boycotter certaines enseignes, faites-le. Essayez d'acheter local. Certes, c'est cher, mais pourquoi c'est cher d'après vous? Parce qu'il y a la concurrence. Parce qu'on fait rentrer des produits extérieurs en France qu'au final on n'a pas besoin parce que nous-mêmes on est capable de les produire. Donc je comprends très bien qu'ils font brûler des camions venus d'Espagne ou du Maroc pour des oranges, des trucs, voilà, on s'en fout, quoi. Nous-mêmes on peut en produire. Donc soutenez les agriculteurs, veillez à ce que notre futur soit meilleur pour vos enfants, surtout parce que nous, je pense que c'est foutu, mais pour nos enfants, quoi. Et surtout que, voilà, que nos enfants vivent bien et dans un pays qui se dit moderne. Voilà, cultiver notre culture agroalimentaire, notre culture de l'art, notre culture de ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui sont reconnues dans le monde entier, de la France. On sait faire des choses et c'est reconnu partout. Et soutenez ça, quoi. Soutenez ça. Si vous voulez payer un kilo d'orange à 1 € qui vient d'Espagne, et plutôt que de soutenir un exploitant français qui produit des oranges à 2,50 € le kilo,
Certes, ça fait chier, ça fait 1,50 € de plus, mais au moins c'est français et l'argent, on sait où il va. Enfin, une partie. Et c'est pourquoi d'ailleurs les agriculteurs se révoltent. Parce qu'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Mais si c'était le cas, si le gouvernement faisait le pas vers les agriculteurs, je pense que tout le monde serait prêt à payer 2,50 € le kilo d'orange. Voilà, ça c'est juste un exemple. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer et je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.